Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agit de la référence 110 679 The Ultra Dragon ou l'Ultra Dragon en français. Dans la première partie, nous avons construit ensemble les deux premières figurines, à savoir Log et son papa Garmadon qui se font la guerre, comme ceci. Voilà, incroyable simulation, et ainsi qu'un lanceur, donc un lanceur pour le camp des serpents, qui est pas trop mal, voilà, comme petite référence au modèle originel sorti en 2012, ainsi que le début justement de notre Ultra Dragon. Et donc ce début, pour l'instant, on va le mettre sur le côté, surtout, et on va ouvrir le sachet numéro 2, qui là encore semble assez bien rempli. Alors attention aux oreilles. Comme ça. Ici, alors, vous voyez beaucoup de petites pièces déjà, effectivement, de barres aussi. On aura quelques éléments techniques, je suppose. Et bien sûr, des pièces de figurines. Vu que la figurine, eh bien, c'est par ça qu'on va commencer la construction. Et donc justement, deux figurines à nouveau pour ce sachet. La première n'est autre que Maître Wu, donc le maître des ninjas, que vous pouviez lui aussi retrouver dans le monastère du Spinjitzu, ainsi que Antupi dans le starter pack qu'il partage avec Nia, la ninja de l'eau. Donc on peut voir très jolie tenue là encore qui fait penser aux vieilles tenues qu'il avait. Alors, en 2011 la tenue noire si je ne dis pas de bêtises, hein. Vu qu'après il avait principalement des tenues blanches si je ne me trompe pas. Une seule expression faciale car en effet, contrairement aux ninjas qui ont des cagoules pour cacher leur seconde expression faciale, Wu, lui, n'a qu'un simple chapeau. Un simple chapeau et aussi un simple bâton en guise d'arme, entre guillemets, voilà. Même c'est plus un moyen de défense que vraiment une arme pure et dure. Donc voilà, Wu qui est plutôt cool, très propre, on aime bien. Et c'est vrai aussi que je n'y pensais plus, mais c'est vrai que Wu, on ne l'a pas eu depuis quand même quelques temps, vu que la... Bah oui, tiens, si on exclut la vague du film, on en reparlera juste après ça, voilà. On va faire une pause de secondes, voilà. Juste histoire de vous parler de l'autre personnage, qui est donc Pytor ou Peter, appelez-le comme vous voulez, enfin prononcez-le comme vous voulez plutôt, voilà. Donc comme ceci, qui nous revient. Alors lui par contre n'était pas trouvable dans le monastère, mais vous pouviez l'avoir dans le set du jet de Jay. Voilà. Donc pas nouveau non plus, et vous pouvez le choper moins cher, mais ça peut quand même être intéressant. Et par contre, il vient avec une dague, et ça c'est plutôt intéressant. Je me demande si c'est une référence aux dagues qu'il y avait à collectionner dans la seconde partie de l'année 2012, car en effet, 2012 est une année assez intéressante vu que c'est une des rares années où le. Enfin, non, j'allais dire, non, j'allais dire n'importe quoi. Voilà. 2012 est une des années justement où. Attendez, par contre, je pense que ça, c'est du vert ou du rouge? Attendez. Non, j'ai que du rouge. Ouais, c'est rouge alors. Excusez-moi, j'ai un peu mal avec les couleurs. Donc, ouais, vous avez la petite dague. Donc, voilà, ce que je voulais dire. En 2012, on a donc eu un thème sur les deux vagues. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu d'avoir par exemple une première vague consacrée autour des éléments, puis une seconde vague consacrée à la position comme en 2015, 2012, c'était uniquement les serpents. Et donc, on avait non pas une série d'objets à collectionner, mais deux séries. La première, c'était effectivement les sortes de sceptres de serpents, et la seconde série, c'était des dagues de serpents pour réveiller le grand erreur, il me semble, et donc ça ressemblait à ceci. Sauf qu'il y avait une pièce imprimée à l'arrière, là, qui représentait la tribu des serpents en question. Voilà. En tout cas, voici pour Pythor, qui est une très jolie figurine, et là encore, c'est vrai que Pythor qui était difficilement trouvable à l'époque, qui apparaissait uniquement dans un set, donc toujours cool de le revoir. Même si forcément là, l'imprimé est un peu différent. Et surtout maintenant, dans cette vague-là, contrairement à 2012, vous pouvez le choper pour beaucoup moins cher, 40 euros, dans le jet de Jerry. Voilà, tout simplement.
Et donc oui, la question que je vous posais, alors que maintenant on va commencer la partie un peu avant du dragon, donc rappelez-vous que je vous ai parlé d'une sorte de mécanisme où la partie avant est entre guillemets rattachée à la partie arrière, mais le tout pour former une sorte de connexion avec les ailes. Bon ça, on le reverra au fur et à mesure, pas la peine d'en parler plus pour l'instant. Donc oui, pendant que j'assemble cette partie-là, tout ça pour dire que oui, si on accepte la vague du film Lego Ninjago, il me semble que Maître Wu, ça fait quand même quelques temps qu'on ne l'a pas vu. En tout cas, j'essaie de me souvenir. En fait, le truc, c'est ça. C'est que forcément, en 2018, Maître Wu n'était pas là, en tout cas, n'était pas là sous forme adulte, vu qu'on l'avait en forme bébé et adolescente et tout ce que vous voulez. Et donc, forcément, ça nous fait revenir en 2017. En 2017, vague 1 avec les mains du temps. Et il me semble qu'avec les mains du temps, eh ben, il n'y avait pas Wu dans les 7. J'ai beau essayer de me rappeler, mais je me souviens qu'on avait eu une vague avec, ma foi, assez peu de modèles, enfin 7 quoi, la moyenne dans l'idée, mais ça faisait que la plupart des ninjas étaient presque même des fois exclusifs à leur set, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions de choper des figurines différentes. Et j'essaie de me rappeler les différents sets là, et honnêtement, il me semble pas que Wu apparaissait dans un set. En tout cas, il me semble pas qu'il apparaisse dans la forge du dragon de fusion, et il me semble pas non plus qu'il apparaisse dans le fléau d'acier. Donc, ouais. Et donc après, il faut revenir en 2016 avec... même en 2016, je sais plus où il apparaît, quoi. Il me semble qu'il apparaît peut-être dans la cave secrète de Samurai X. Bref, en tout cas en 2016, de toute façon, il apparaissait dans Skybound à plusieurs occasions, par exemple, dans l'île de la Veuve du Tigre, vous pouviez le choper. Mais ouais, ça m'étonne qu'en 2017, il ne soit pas apparu. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu en vieux. Donc c'est plutôt cool de le retrouver comme ça. Donc comme on peut le voir, on a repris nos pièces avec angle. On a des pièces maintenant ici avec des accroches crantées femelles, ok. Et on va mettre ça ici. Alors ça, je pense que c'est pour faire le lien avec le module qu'on va maintenant assembler et qui, je pense, sera le même que ce qu'on vient de faire, mais en symétrique. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes pièces, mais placées de façon un peu miroir. Et effectivement, comme vous pouvez le remarquer, comme vous pouvez le voir, on va avoir les mêmes assemblages avec les pièces tenons en façade ici, ça qui va aller se mettre vers l'intérieur, comme ça. Ok. Euh, Ensuite, on a ça. Là, attendez. Ouais, j'ai zappé de caser ça. On met bien à niveau partout afin ici de pouvoir faire ça. Et là, de boucher l'espace une fois deux par cette petite pièce verte. Une fois que c'est fait, comme je vous l'ai dit, voilà, on raccroche ça au petit pont et on a une symétrie parfaite. Donc on a ce gros module. On va pouvoir caser maintenant quelques, voilà, quelques grosses briques là encore avec des trous circulaires. Et là encore la question ça va être quelle sera la taille du dragon? Parce que forcément la boîte nous montre le dragon, mais on a un peu du mal à s'imaginer sa taille. Alors forcément je suppose qu'à l'arrière de la boîte il y a marqué sa dimension en centimètres, mais des fois, à moins d'avoir une règle sous la main, c'est un peu compliqué de visualiser, quoi. De se dire, ah ouais, effectivement, il fait 50 centimètres, ça fait pile poil cette taille-là. Non, des fois, c'est un peu compliqué de visualiser. Et donc, voilà, toujours avec ces gros modèles, c'est souvent intéressant de se dire, oui, d'accord, ils sont gros, mais ils sont gros comment, quoi. Donc, ça, je suppose qu'on devra attendre la fin du modèle avant de le voir, vu que je suppose que les ailes, on les fera vers la fin, et c'est elles forcément qui vont permettre d'amener pas mal de masse à l'ensemble. Et donc comme on peut voir, on fait une accroche vraiment à base ouais, de briques système électrotechnique. Et donc on a fait tout un enfilage comme ceci, qui, ma foi, au moins est assez solide, je suppose, à défaut d'être esthétiquement super intéressant. Ça, on va l'accrocher ici, donc pile poil sur les accroches qu'on avait là en fait. Oh, comme on peut le voir, ça, c'est parfait. Comme quoi, il faut faire des constructions propres quand on est designer chez Lego. C'est vrai que des fois, quand on fait des créations, on a des très belles créations, mais c'est vrai que des fois, la façon dont c'est fait n'est pas spécialement propre.
Et c'est ça la différence, pas forcément avec le designer chez Lego, c'est que des fois, les modèles sont moins techniques ou autres, mais la construction, quant à elle, est plus propre. Elle est propre, elle est plus facilement compréhensible, et donc forcément, ça rend l'ensemble plus plaisant à construire. D'ailleurs, ça, je pense que les gens s'en sont peut-être rendus compte, hein. Euh, Vu que j'ai fait des modèles alternatifs Lego Ninjago, et je montrais souvent enfin, je montre la construction pour que les gens puissent les refaire. Et je suis sûr que des fois, il y a plein de gens qui ont dû s'arracher les cheveux parce que c'est pas super fun à construire, quoi. On met ça ici en attendant, donc afin de prendre nos deux parties en sandwich. Elles auront aussi bien une accroche en bas que en haut, comme ceci. Et haut, on va caser d'autres pièces, comme on peut voir avec tout en façade, de couleur marron à ce niveau-là. Et maintenant, du doré. Et ça, par contre, effectivement, il me semble que c'est un ajout non négligeable de cette version 2019 du Dragon. C'est qu'en effet, en 2012, le Dragon, donc il y a quand même 7 ans, hein. Il y a 7 ans, c'est pas non plus alors, c'est pas si vieux que ça, mais c'est pas non plus si jeune que ça, quoi. Quand même, hein, quand même. C'est qu'il a vécu le thème Ninjago déjà. Voilà. Ça donne encore plus envie maintenant de voir la saison 10 qui est censée conclure la saison 8 et 9, aussi être le 100e épisode. Bref, je m'avance un peu, donc j'ai évité de trop y penser parce que je dois encore me dire qu'on va devoir attendre longtemps avant d'avoir ces épisodes. Quoi qu'il en soit, oui, ce que je voulais dire, le doré. C'est qu'effectivement, de base, vous aviez un peu de doré sur le dragon en 2012, par exemple, avec quelques, sur les ailes et des petites griffes en doré. Mais là, comme vous pouvez voir, on y va beaucoup plus à fond avec des pièces de lingots, des pièces comme ceci. Donc, ça peut être une bonne chose de rajouter cette couleur-là. Ouh, j'ai vu quelque chose de rose à l'horizon. Qu'est-ce donc? Eh bien, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on va rester à accrocher nos pièces. Donc, ouais, là encore, plein de trous qui sont alignés les uns par rapport aux autres. Ça, ce sera particulièrement utile par la suite. On va le voir très rapidement. On prend cette belle pièce en S qui va nous permettre de bien renforcer la partie basse avec la partie haute ici. Et voilà, ça commence. Donc ici, on va mettre plein de pièces, enfin, plein de barres de 3 circulaires, comme ça. Alors, on va reparler de l'autre côté ou pas? Alors, attendez. De l'autre côté, non, oui. On fait ça. Ensuite, on fait un 8, comme ceci. Et on fixe ces pièces-là. Donc, on a une continuité en termes de forme. C'est plutôt propre. Puis, on met ça ici. Et là, on refixe à nouveau. On fixe à nouveau, pas on refixe, c'est un peu moche. On fixe une nouvelle fois 3 barres circulaires de 3. Ok. Ensuite, on prend une barre de 6. On va prendre deux petites pièces comme ça. Donc c'est des pièces avec deux trous cruciformes, comme vous pouvez le voir, qu'on va alors positionner ici. Il y a bien sûr ce mode d'emploi, voilà, un petit dessin pour que vous puissiez vous-même positionner votre barre pour voir si vous êtes bien au bon endroit. Et on met ça ici, donc dans ce trou-là. Une fois que c'est fait, on prend en tenaille, entre guillemets. Attendez, j'ai peut-être un peu poussé ça vers l'intérieur. Non, ça a l'air d'être bon. On prend ça en tenaille avec les mêmes pièces. Comme ça. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, ben alors, je mets ça ici, juste le temps de faire la sous-construction. Très simple. On prend cette pièce 2x6 de Carling. Et d'ailleurs, il me semble que je la connais pas. Alors, en tout cas, je la vois assez peu, cette pièce-là. En tout cas, elle me dit rien du tout par rapport aux autres pièces un peu de, de carlingue et de carrosserie et de châssis d'avion. On met ça ici. Donc, je pense que là, ce qui est important de noter, c'est la pièce blanche 1x2 avec les accroches à clip
Je pense que ça va servir pour stopper le mouvement éventuellement qu'on aura ici, là. Parce que là, je pense qu'en fait, on aura le pivot avec la partie arrière qu'on a construite dans le premier sachet. On prend ces une fois une avec la petite accroche comme ceci. Une pièce beige, une grosse pièce beige. Ah, voilà. Et ensuite, on va prendre ceci. Donc ça, c'est la pièce en L. Il y avait déjà la même pièce à l'époque, en 2012. Forcément, c'est une pièce, ça c'est une pièce, c'est une poutre technique, donc forcément, elle n'allait pas disparaître entre temps, vu qu'elle est très très utile. Mais surtout, voilà, ce que je veux dire, c'est que cette même pièce-là de base qui liait nos deux parties donc du corps du dragon, comme ceci. Voilà. Et donc, comme on peut voir, voilà, ça sert à stopper ça contre la brique. C'est vrai que la brique verte transparente, elle est un peu à nu comme ça. En attendant, on va fixer. Qu'est-ce que je fais tourner là avec mes doigts? Que je ne devrais pas. On essaie ici. Puis ensuite, attendez, on met ça comme ça, donc la petite pièce de partie rocheuse qui est apparue en 2017 avec Nexonite, si je ne dis pas de bêtises. Donc on fait ça comme ça. Et donc ouais, visiblement là, ils y sont allés à fond avec ces pièces. Elles vont vraiment permettre de recouvrir une bonne partie du dragon. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais on va les mettre dans ces deux trous-là. Alors après, est-ce que ça rendra bien ou pas une tonne de pièces comme ça partout? Je ne sais pas. Faut voir aussi comment ça va s'accorder avec l'accroche des pattes du dragon. En tout cas, c'est vrai que je mets ça là-bas. En fait, on est censé rester à ce niveau. Alors, on va rester à ce niveau-là. On va prendre une espèce de grosse masse blanche. Là encore, ça brûle un peu les yeux, vous m'excuserez. On va ensuite utiliser donc des poutres techniques avec un angle. Donc ouais, là, ça va être juste technique en fait. Ça, il faut le mettre comme ceci. Et ça, on va le fixer là. Mais ça devient intéressant parce que là, on risque de lier la partie coaxius. Avec les pièces qui restent, honnêtement, attendez, ici. Ça, on le met ici. Et voilà, on glisse ça comme ça. Ok. Puis, justement, ensuite, après, il est temps de boucher ça, là, qui dépasse, qui n'est pas très très esthétique, avec une poutre de 3. Ok. Rien de plus simple. Ça passe. Puis, ok. Maintenant, on va faire la grosse poignée qui permettra de tenir le dragon et de logiquement aussi battre les ailes. On va faire ça avec des grandes pièces de poutre technique, là encore, vous l'aurez compris. Comme ceci. Voilà. Et ça, on le met ici. Ok. Et donc après, voilà, on va refermer de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'on va avoir ça comme ceci. Je vais faire attention de bien vous montrer. Voilà. Puis, on met ça comme ça. Et après, on va fixer. Alors là, ça va être intéressant par contre. On va faire aussi une partie assez importante du dragon, ou en tout cas du design du dragon tel qu'il était en 2000. Enfin, un des éléments de design spécifiques, caractéristiques de ce dragon. Donc on prend une pièce en angle, on prend deux pièces comme ceci, avec une accroche cruciforme, et ça on le met comme ça. Voilà. Logiquement, on va faire pareil de l'autre côté. Je vois juste que je ne me suis pas trompé de sens ou de quoi que ce soit. Mais ça a l'air plutôt bien en effet. Hop. Puis,
fameuse pièce rose, une pièce archer 1 x 6, on la fixe à ce niveau-là. OK. Et ensuite, on va poser un autocollant dans cette belle pièce quart de cercle. Aïe, 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 aïe. Quart de cercle, pentu et courbé. Alors, que je regarde comment c'est fait. C'est toujours un peu compliqué hein, quand c'est une pièce comme ça qui est un peu incurvée. Bon, là, je pense que je l'ai aligné. Ouais, je l'ai aligné plus ou moins proprement. Comme ceci. Et donc ça, on va le fixer ici. Oui, comme ça. Voilà. À ce niveau. Et donc oui, l'Ultra Dragon, hein, qui est en fait la fusion des 4 dragons originaux, à savoir, enfin bref, à savoir les dragons de Kai, Cole, Jay et Zane. Et je sais plus comment ça fonctionne en fait, comment ils se fusionnent pour former un dragon de 4 têtes. Mais donc justement, ce sont les 4 dragons de base de nos 4 ninjas. Ils fusionnent, ça forme l'Ultra Dragon et qui devient le dragon de Lloyd, entre guillemets, en tout cas du ninja vert. Un ninja vert, ma foi, qui a eu beaucoup de dragons hein, quand on y repense, au fil des années, vu qu'il a eu plusieurs formes. Donc ça fait qu'effectivement, en tant que ninja vert, il y a eu cette espèce de dragon de fusion qui était certes de couleur verte, mais principalement quand même de couleur blanche et qui justement reprenait les différents éléments des autres dragons, quoi. Ce côté un peu fusion, c'est assez particulier. Après, il a eu son dragon doré quand il était le ninja doré, notre Lloyd. Et après, enfin, il a eu un dragon vert en 2016, donc avec les Pirates du Ciel, son dragon émeraude, je crois, qui est plutôt cool. Donc 3 dragons, et même 4 si vous voulez compter celui du film, qui est un méca dragon et qui a encore une forme différente. On est passé d'un dragon énormissime à 4 têtes à un dragon de taille moyenne de couleur dorée avec des ailes beaucoup plus légères en termes de masse, quoi, en termes de volume, de pièces dessus, à un dragon totalement nouveau en termes de design avec des sortes de grandes pattes, juste 2 grandes ailes qui pouvaient se replier. Donc vraiment quelque chose d'assez particulier. Hein. C'est quand même quand il est sorti en 2016, le dragon de Lloyd, il était quand même différent de ceux sortis auparavant, quoi. Et après, son Mecha Dragon, qui lui encore était différent, un dragon vraiment longiligne, qui n'avait pas vraiment d'aile, si vous voulez. Donc, ouais, vraiment, beaucoup de dragons différents pour Lloyd, à travers les années, avec à chaque fois des designs vraiment intéressants et différents, ce qui est plutôt cool en termes de diversité. On a fait ces petits modules-là, comme pour quelques petites plaques, rien de spécialement fou furieux là-dedans. Puis ensuite, la plaque une fois 8 ici. La pièce comme ça de roche, là encore, afin d'avoir les rappels de forme de roche partout sur le dragon. Bon, après, c'est de la roche blanche, mais ce n'est pas de la neige. C'est un peu particulier. On va retrouver nos pièces ici, qui rentrent plutôt bien. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin avec les pièces comme ceci. Comme vous pouvez le voir, on va la mettre carrément là. Wow, ça rend plutôt bien. Alors, vous ne pouvez rien voir du tout. Mais cette partie-là rend plutôt bien. Comme ceci. Et on va... Ouais, déjà par rapport effectivement à mes problèmes par rapport au vieux dragon, cette partie-là rend beaucoup mieux, je trouve, que celle du dragon de base qui était un peu... qui reprenait en fait, qui avait déjà le demi-cercle comme ceci, si vous voulez, mais qui n'avait pas autant de décoration. Alors certains trouveront peut-être un peu too much. Après là encore, c'est vrai que sur le dragon de base, cette partie était de couleur en fait grise foncé. Ce qui peut sembler bizarre, mais ça, quand on regarde le dragon de loin, en fait, tout le bas des mâchoires des dragons, toute la partie de la mâchoire inférieure des dragons,
était de couleur gris foncé, gris foncé. Donc on peut supposer que pour faire un rappel de couleur, ils ont pris ces pièces-là, ils ont mis en gris foncé aussi, même si ça fait un peu bizarre. Voilà. Comme ça. Et ça continue. Parce qu'effectivement, autre chose. Ah, merci. Ça, c'est un des trucs que j'attendais vraiment. Alors par contre, il faut que ça, je le mette ici. C'est un vrai siège pour Lloyd. Ceci, c'est un problème avec le modèle de base. C'est que Lloyd, en fait, en fait, genre, il tient debout, mais il tient pas vraiment non plus, en fait, dans sa selle, sur la selle de l'Ultra Dragon 2012. En fait, il tient debout, mais faut mettre des fusils pour vraiment le faire tenir. Enfin, il est debout ici, il y a des fusils qu'il faut replier sur lui pour vraiment le maintenir en place, quoi. C'est un peu pas incroyable, pour tout vous avouer. Comment ça se met ça? Et donc là, on a enfin un siège, quoi. Donc comme ça, et ça, on va le mettre ici, visiblement. Attendez. Ouais, c'est plus comme ça, ouais. Ok. Et ensuite, on met ça là. Voilà. Donc, on a nos deux katanas comme ça. Et ensuite, on va faire ceci. Donc voilà, on aura beaucoup de petits éléments décoratifs avant de finir la construction de ce sachet. Donc on va prendre voilà, ces deux pièces-là, à savoir, pour ceux qui n'auraient pas vraiment bien vu, cette pièce une fois une avec la barre, et ensuite on met ça ici. Donc la pièce de manche, comme ça, juste que je ne me trompe pas de sens à chaque fois. Et donc, on va mettre ça sur... Alors, par contre, euh, j'allais dire, si on met ça sur le côté du siège, est-ce que ça va pas empêcher le mouvement des bras? Après, forcément, logiquement, non, c'est pas censé empêcher le mouvement des bras. Ça a été designé exprès pour, donc c'est pas fait pour faire n'importe quoi. Mais non, visiblement, ça va. Et donc ici, on va avoir une pièce de poignée. Alors, c'est comme ça. Ok. Et on va avoir des chaînes ici. C'est assez intéressant, tiens. Donc c'est pour reprendre les chaînes qui vont à la tête du dragon, mais faire ça un peu différemment, j'ai l'impression. Ouais, j'en ai un peu là, j'en ai la bonne impression, quoi. On retrouve le côté, ouais, chaîne qui tient le dragon, sauf qu'en fait les chaînes, c'est pas vraiment le personnage qui les tient, mais c'est le guidon qui tient lui. Et les chaînes ne sont pas vraiment reliées au dragon, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être que ça changera ensuite, mais pour l'instant, on va juste les mettre ici. Ce qui fait un peu bizarre, ma foi. Mais bon, on va mettre ça là. Si j'arrive à prendre la pièce, merci. Ah, c'est compliqué, non? Bon, comme ceci. Voilà. Puis, on met des 1 x 2 comme ça. Voilà. Et on a enfin fini avec cette partie-là du dragon. Donc on a effectivement un système comme ceci, mais pour l'instant, comme on n'a pas encore fait les ailes, il n'y a rien d'autre. Par contre, c'est vrai que maintenant, la selle est beaucoup plus décorée. On dirait presque un trône dans un palais, quoi. Donc c'est vraiment plutôt bien. Pas mal de petites pièces aussi restantes. Et nous, on se quittera là-dessus aussi, hein, je tiens à dire. On va enchaîner avec un second sachet maintenant.
ça me semble pas trop mal là de s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Et donc, comme ceci pour notre sel, je vais arriver ou pas à parler. Notre avant du dragon, compliqué. Notre avant de dragon, donc, qui rend vraiment bien, et ouais, rien à voir, hein, tout le côté doré, le fait que le personnage soit assis et pas debout. Donc déjà, là, on sent quand même que les différents, on sent qu'on aura affaire à autre chose. Je ne sais pas si effectivement ce sera celui-là qui sera le plus différent par rapport à son modèle de base. Ça me semble d'ailleurs un peu compliqué de juger quel est le modèle le plus différent par rapport à sa version de base, mais il sera quand même bien différent, je pense. En tout cas, voilà pour nos deux personnages qu'on a construits en début de vidéo. Et ma foi, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, question, commentaire, allez-y. Et puis nous, bon, on se retrouve tout de suite donc, pour la troisième partie de cet Ultra Dragon qui sera consacrée aux pattes du dragon. Et dites-vous que ça, des pièces comme ça, on va en revoir encore pas mal à pour les pattes. Donc, préparez-vous à une bonne utilisation massive de ces grosses pièces. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous tout de suite pour la suite. Salut!